Bonsoir à toutes et à tous, c'est TMK Foot. Ce soir, on se retrouve pour le débrief du match qui vient juste d'avoir lieu entre le Barça et l'Inter Milan. Pareil que hier, c'est pour le cadre des demi-finales aller de Ligue des Champions. Et ça a été incroyable. Vraiment, en fait, c'est beau à voir, c'est plaisant à voir. Et là, encore plus d'un point de vue extérieur, même si je sais qu'on peut les affronter, donc il y a un côté quand même analyse quand on regarde ce match-là en tant que Parisien ou même en tant que Gunners. Mais ça a été vraiment un match plaisant. Je suis content de voir ce match, ça m'a fait plaisir. Et je pense qu'on se rend pas compte, mais c'est peut-être l'un des plus grands matchs, et je pèse mes mots, c'est l'un des plus grands matchs de cette saison pour sûr. C'est peut-être le plus grand match qu'on a vu de cette saison, en tout cas, en termes de spectacle, intensité, tout ce qu'on a pu voir, en fait, même le score, les buts, tout ça, ça a été incroyable, avec des beaux buts. C'est vraiment, tu prends du plaisir, je pense. À part si t'es interiste ou barcelonais, peut-être là, vas-y, avec le suspense, tout ça, avec l'enjeu, tu prends un peu moins de plaisir, mais quand même, là, d'un œil extérieur, c'était vraiment kiffant à voir. Et c'est peut-être l'un des plus gros matchs aussi qu'on a vu des dernières saisons. Là, sur les deux trois dernières saisons, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un match où vraiment tu prends du plaisir autant comme ça. Il y en a forcément. Là, j'en ai pas forcément en tête, j'y pense pas, mais tu peux le mettre facile top 5 sur les 3 dernières saisons, ce match-là. Il a été vraiment incroyable, j'ai pris du plaisir, comme j'ai dit. Mais bon, vas-y, on va passer directement à l'introduction, j'ai pas envie de perdre trop de temps. C'est parti. Donc pour ce match-là, on va voir uniquement les compositions. Pareil, pour moi, ce match, désolé, c'est honnêtement, c'est une flemme et en même temps, c'est pour une autre raison. J'ai pas envie de voir les statistiques. Je veux uniquement voir les compositions parce que c'est important. Mais les statistiques, j'ai pas envie qu'on les regarde parce que c'est un match où faut juste le vivre. Sur le moment, c'est tout. Et plus tard, on dira j'y fus. C'est ce genre de match. Donc pour moi là, c'est pas un match à regarder les statistiques et tout, même si elles peuvent être très intéressantes. Mais c'est pas ce qui m'importe sur ce match. Et de toute façon, ça va être un peu plus court que les autres parce que c'est même pas mon équipe, donc honnêtement, j'ai pas tant que ça à dire. Je m'y connais pas non plus énormément sur le Barça ou l'Inter. J'ai quand même des choses à dire, évidemment, mais moins que sur le PSG. Donc ça va être un peu plus rapide. Si elle fait déjà 10 minutes la vidéo, c'est cool. Vraiment, soyez contents déjà. Donc ouais, on va parler directement des compositions d'équipe. Côté Barça, ça a été vraiment les deux équipes. C'est pareil que Arsenal PSG, il n'y a pas eu de surprise. Là, le Barça, ils ont aligné leur 4-3-3. On savait qui était absent en raison de blessures, même s'ils sont en train de revenir. T'as Lewandowski et t'as Baldé. Donc ils ont juste changé Gérard Martin et Ferran Torres. Mais je vais quand même vous dire l'équipe. Je vais vous montrer en même temps en visuel. Au cage, t'as Chesney. À droite, t'as Koundé. Défense centrale, t'as Koubarsi, t'as Martinez. À gauche, c'est donc Gérard Martin qui joue. Milieu terrain, De Jong, Pedri. Un peu plus avancé, Olmo. Et enfin, en attaque, le trio. J'allais dire le fameux trio, mais non, c'est pas l'heure de ski. Mais quand même, Yamal à droite, Rafinha à gauche, et enfin Ferran Torres en neuf. Côté Inter, pareil, il n'y a pas eu de surprise. C'était un 3-5-2 et tous les joueurs auxquels on s'y attendait ont été titulaires. De toute façon, l'Inter, c'est la même équipe qui tourne depuis des années. Je pense qu'il n'y a que un ou deux joueurs qui ont été rajoutés depuis. Peut-être les Thuram ou ce genre de joueurs ont été rajoutés, mais sinon, l'équipe, c'est vraiment la même, à peu de choses près. Bon, hormis du coup Pavard qui a pas pu jouer, c'était Bissek à sa place. Sinon, sur le 3-5-2, c'est Sommer au cage, défense à 3 avec Bissek du coup, Acerbi et Bastoni. En tant que piston, à droite, on a Dumfries et à gauche, on a Di Marco. Milieu de terrain, Mkhitaryan, Çalhanoğlu et Barelli. Et en attaque, les deux neufs, c'est comme d'hab, le duo depuis 2 ans maintenant. Marcus Thuram et Lautaro Martinez. Et quel match, quel match, quel match, quel match. Vraiment, j'insiste parce que ça a été un match de fou. Désolé sur ce débrief-là, il n'y aura pas trop d'analyse non plus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'était juste un match kiff, c'était un match plaisir. Dès le début du match, c'est le genre de match, vraiment quand Pefut le disait à l'époque, il avait raison. T'as pas le droit d'être en retard pour un 90. Les 90, tu peux pas être en retard. Le match, c'est 90 minutes, tu peux pas. 30 secondes à peine ont été jouées que Marcus Thuram vient nous faire une magère contre le Barça au Camp Nou. C'est incroyable, c'est incroyable. Vraiment, en fait, quand il y a quelques mois, il avait fait la déclaration, ouais, je fais partie des 10 meilleurs attaquants actuellement. Je pense qu'il avait pas tort. Moi, je me suis dit, peut-être, ce genre de truc, ça peut être dangereux parce que ça peut te mettre une pression. T'es là, tu peux te dire, ah ouais, en fait, faut que j'assume et tout. Faut que, quand je dis ce genre de choses, faut que je montre en fait que c'est réel. Et il a montré, en fait, c'est réel. C'est incroyable le match qu'il a fait, vraiment. Ça a été fort. Que ce soit, vraiment, tout le monde a bien joué. En fait, j'ai tout aimé parce que même si forcément il y a des joueurs qui ont été moins bons, Ferran Torres, on en parlera aussi. Mais globalement, tout le monde a mis de l'intensité, tout le monde était là à faire le jeu. Il n'y a pas une équipe qui s'est bridée, alors qu'on sait, l'Inter, normalement, à certains moments, ils l'ont fait, certes, mais c'est le genre d'équipe où tu peux te dire, ah ok, bon, ils vont mettre un but, ils vont mettre deux buts,
Et après, ils vont mettre le bus derrière. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont continué à jouer, ils ont poussé, ils ont poussé, ils ont poussé. Et heureusement, je pense que c'est aussi dû à, par exemple, la règle du hors-jeu qui n'est plus présente. Parce que si l'Inter avait mis 3 buts, là, ils auraient été tellement favoris pour le match retour. Mais vu que c'est pas le cas, là, ça change, je trouve, totalement le contexte pour le match retour. Et ça fait que justement, on a vu beaucoup plus d'équipes jouer, beaucoup plus justement de plaisir, de spectacle. Parce que t'as pas cette pression de te dire, ah, mais vas-y, on a encaissé 3 buts, faut qu'on en mette 3 là-bas. S'il y a égalité, s'il se passe ci, ça. Non, là, au moins, t'étais dans ton match, t'es focus, tu sais comment ça va se passer. T'as aucune pression. Tu connais ton jeu pour les deux équipes. Et il n'y a aucune pression à avoir, côté tactique, côté tout en fait. Et le match, franchement, je pense, c'est un bon résultat pour les deux équipes. On savait que l'Inter, il pouvait apporter des problèmes au Barça, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils les ont bien exploités. Mais ça a été un match fantastique, vraiment, il faut le dire. Le niveau d'intensité du match a été très bon parce que, contrairement à justement hier au Arsenal PSG, je dirais, allez, des moments de mou, on peut en avoir peut-être 15 à 20 minutes quand même, c'est pas rien. Alors que dans ce match-là, vraiment grand max, c'est 5 à 10 minutes les coups de mou. Il devait forcément y en avoir. Pendant 90 minutes, tu peux pas faire que courir. C'est 22 joueurs. Forcément, il y a forcément des moments un peu plus de repos, de concentration, tactique, tout ça, c'est normal. Mais c'est globalement, le match, il s'arrêtait pas. Il n'y a pas de moment où tu t'es vraiment dit, ah ouais, là, on s'ennuie. Là, en fait, le match, il est déjà plié. D'accord, on sait ce qui va se passer, c'est mort. Non. Parce que l'Inter vient, fait son 2-0 avec des buts de fou. Vraiment, Dumfries, il a été incroyable. Je suis content aussi pour lui, parce que Dumfries, il prouve que c'est l'un des meilleurs joueurs à son poste, et je trouve qu'il n'est pas assez reconnu, alors que ça fait quand même, depuis l'Euro, je trouve, l'Euro 2021, ça fait 4 ans que Dumfries est un des meilleurs à son poste, en tant que piston, même en tant que latéral, peu importe, avec les Pays-Bas, qui peut s'asseoir à sa table. Il y en a beaucoup, vous allez me dire, il y en a beaucoup, il y a les Hakimi, tout ça, mais il n'y en a pas 10 000. Par exemple, moi, je sais que c'est des styles de jeu différents, mais je préfère largement, peu importe l'équipe, hein, je préfère largement un Dumfries à Alexander-Arnold. Alexander-Arnold, c'est plus un joueur qui peut jouer, allez, en tant que relayeur, peut-être même milieu, mais c'est pas un vrai latéral droit. L'un des seuls, je pense, actuellement, en tout cas sur cette saison, allez, il y en a deux que je vois clairement qui peuvent s'asseoir à la table de Dumfries, c'est Jules Koundé et Hakimi, c'est tout. Même Timber, je le vois pas. Je sais que parfois, il y en a certains qui vont dire oui, Timber, il peut être meilleur que Hakimi défensivement, si ça, mais non. Vraiment, même s'il est bon aussi, il n'y a rien à dire sur Timber, mais ces trois joueurs, ils sont tellement forts et Dumfries, ça soit normal à leur table. Dumfries, ça soit normal à leur table, il a été très bon, ça aussi, il faut le dire. En plus, il a été décisif sur les 3 buts. Il fait une passe D, ensuite il fait 2 buts et c'est pas n'importe quel but. Il met un but de la tête, certes, mais le but en ciseaux retourné, là, je sais pas comment, ça a été incroyable. Vraiment, cette semaine, quand on a vu ce week-end le but de Guiri, je me suis dit, c'est un but de fou. On va dire, dans la gestuelle, c'est difficile de faire mieux. Et tu vois, après le but de Dumfries, latéral droit, Guiri est numéro 9, c'est son métier. Mais Dumfries, il est latéral droit, on lui demande rien au mec. Eh, juste, il défend, il est là, il fait des passes D, ok, cool, mais on lui en demande pas plus. C'est comme Koundé, quand il marque, c'est une surprise, on n'en demande pas trop. Mais là, le fait de faire 2 buts, une passe D, c'est dingue, c'est incroyable pour un latéral droit. Et je suis content parce que là, il marque les esprits, il est en train de montrer qu'il rentre dans l'histoire, que c'est un grand joueur de l'Inter, que ce soit un grand joueur avec les Pays-Bas, les Oranges. Mais voilà, Dumfries, il commence vraiment à se faire un nom et je suis très content pour ça. Après, il n'est pas nouveau, il n'a pas 21 ans, c'est pas un jeune joueur qu'on découvre, mais quand même, voilà. Si on veut le comparer à Timber, Timber à côté, il a du souci à se faire. Il est loin, mais vraiment très très loin de ce niveau-là. Bien que ça ne soit pas les mêmes postes, Dumfries, il a beaucoup plus l'habitude avec l'Inter de jouer en tant que piston, mais c'est pas la même chose. Après, Timber, il est aussi beaucoup plus défensif, il peut jouer central, il peut jouer à gauche. Timber, il fait toute la défense, certes, mais Dumfries là-dessus, il est tellement au-dessus, il a été incroyable sur ce match. Je n'ai pas vu si finalement il a été élu homme du match, j'imagine que oui, mais il le mérite tellement, il a été incroyable sur ce match. Vous en doutez, il fera forcément partie de mes tops parce que faire ce match-là en tant que latéral droit contre ce Barça-là au Camp Nou, c'est pas donné à n'importe qui honnêtement et faut le faire, il faut le faire. C'est pas facile, c'est pas simple et Dumfries ce soir il l'a fait et bravo à lui honnêtement. Et Ferran Torres, qu'est-ce qu'il a vendangé. J'en ai fait un TikTok carrément parce que Ferran Torres, c'est pas possible, ce n'est pas possible, tu n'as pas le droit de rater 3 4 occasions comme ça quand tu es en demi-finale aller de Ligue des Champions contre l'Inter. L'Inter est une bonne équipe, c'est pas la question. Mais tu peux pas te permettre, en début de match, j'ai vu ça, je me suis dit, attends, il est en train de nous faire une Rafinha au Classico en fait. J'ai pas compris comment il a fait. Certes, il nous met un but, mais ok, ça c'est tapine. Quand je dis nous, c'est pas nous, mais vous avez compris. Il permet de mettre un but, mais quand même, le nombre de fois qu'il a raté, c'était la moindre des choses de mettre au moins un but. Parce que là, s'il le mettait pas, je sais pas quoi faire pour le Barça parce que t'as même pas Lewandowski, c'est quoi? Du coup, tu fais Rafinha, tu mets Rafinha en 9 ou tu fais rentrer Ansu Fati. Ansu Fati, il peut, mais bon, c'est un peu comme nous avec Kimpembe. C'est un joueur, il est plus trop.
voilà, on le considère plus trop dans l'équipe. Il est plus là pour l'ambiance du vestiaire, je dirais, mais c'est pas un joueur qu'on considère vraiment en tant que tel pour cette saison, un joueur fiable, Ansu Fati. Donc là-dessus, c'est compliqué et si Ferran Torres le fait pas, c'est très, mais vraiment très dur. Donc c'est à lui de se reprendre en main, c'est à lui de montrer que voilà, il peut faire partie des grands joueurs de cette équipe, il peut compter pour le Barça et on va même pas parler de statistiques, c'est même pas ce qui compte parce qu'au final, vous allez me dire, oui, il a mis un but et c'est vrai, c'est souvent ce que je dis aussi. Les joueurs, quand ils tentent, il faut qu'ils mettent des buts. Mais Ferran Torres, il tire très loin à côté et je trouve qu'il apporte pas tant que ça dans le jeu non plus. C'est ça son problème. C'est que d'autres, comme par exemple Lewandowski aussi, ok, ils vont t'apporter en statistique, ils vont pas faire dans le jeu, ils vont énormément rater, mais au final, quand il faut mettre un but, deux buts, trois buts, ils le font. Ferran Torres, là, ce soir, il l'a pas fait. Je sais que sur d'autres matchs, il l'a fait, mais moi, je parle uniquement de ce soir. Avec le Barça, il l'a pas fait. Et ce soir, c'est le demi-finale aller de Ligue des Champions. Le match retour, c'est à l'extérieur. Tu peux pas te permettre de rater dès maintenant, en fait, tes matchs. C'est maintenant qu'il faut prouver que, ok, là, pour l'équipe, je suis là, on peut compter sur moi quand Lewandowski n'est pas là. Après, il peut même installer potentiellement une concurrence avec Lewandowski. Là, disons sur ce match-là, parce que concrètement, je pense qu'il avait trois quatre occasions. Disons ce soir, Ferran Torres, il met un quadruplé. Pour le match, quand Lewandowski revient, pour la finale, tout ça, s'il se qualifie, ils vont en finale de Ligue des Champions, il met clairement un doute dans l'esprit d'Hansi Flick. Là, tu dis, ok, je fais jouer quel joueur? Parce que j'en ai un qui est en très grande forme, mais l'autre en même temps, il est en train de revenir, c'était mon meilleur joueur pendant toute l'année, Pichichi, tout ça potentiellement. Donc là, au moins, il installe un vrai doute. Alors que là, quand tu fais ce genre de raté, tu dis, ok, bon, d'accord, on sait que lui, c'est le numéro 2. Lewandowski, quand il va revenir, il va clairement être titulaire, il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est dommage pour lui, parce que tu rates ce genre d'occasion, et c'est pas bon. C'est pas bon, parce que tu aurais dû faire beaucoup mieux, Ferran Torres. Vraiment, j'insiste, et je suis déçu. En tant que spectateur neutre, j'ai été très déçu de sa perte. Bref, finalement, le score est assez réaliste, je dirais, pour les deux équipes, parce que elles ont bien joué, elles ont proposé du spectacle, elles ont tenté, elles ont... Même Rafinha, son banger, ça a été incroyable, j'en ai pas parlé, mais il y a tellement de choses à dire sur ce match, c'est dingue. Même la Yamal, j'en ai pas parlé non plus. En fait, parce que je vais faire une vidéo assez courte, mais en même temps, parler un peu de tout le monde, rentrer, voilà, un petit peu parler de certains joueurs sans trop rentrer dans les détails. Vraiment, je trouve, comme j'ai dit, le score, il est réaliste et il va bien à ce match-là. Quand on me dit à la fin, il y a 3-3, je suis content. Je me dis, ok, il y a 6 buts, c'est mérité, parce que, en plus, c'est pas n'importe quel 6 buts. C'est 6 buts. Il y en a un, il te met un tapin, Ferran Torres, heureusement, il l'a mis. Rafinha, il te met un banger. C'est quoi l'autre but du Barça? J'ai oublié. Après, côté Inter, t'as la Magière de Thuram en début de match. Ensuite, t'as la tête de Dumfries. T'as le retourné de Dumfries. Mais c'est incroyable. C'est incroyable de faire ce match-là. C'est du spectacle. C'est exactement ce qu'on demande. Et quand on parle de, ouais, finalement, les favoris pour la Ligue des Champions, il n'y en a pas sur les 4 derniers. Il n'y en a clairement pas. Là, après ces matchs-là, je vois pas une équipe qui s'est plus imposée qu'une autre. À la limite, je vois une équipe qui s'est moins imposée que les autres et qui, genre, je peux voir trois équipes favorites et une un peu en dessous, c'est Arsenal, mais très légèrement. Faut pas non plus leur manquer de respect à cause de ce match-là. Ils ont pas fait un non-match, comme je l'ai dit hier. Ils ont fait un bon match, mais ils sont un petit peu en dessous quand je vois justement tout ce qu'a pu apporter l'Inter, tout ce qu'a pu apporter le Barça, le PSG. À côté, quant à Arsenal, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, de toute façon, il y a un match retour, faut pas parler trop vite, faut pas s'empresser, mais là, franchement, sur ce match-là, je me dis, le PSG, on va avoir la tâche difficile. Et même si derrière, on gagne contre Arsenal, je me dis pour la finale, mais ça va être chaud. Que ce soit contre le Barça ou l'Inter, là, ça va être ultra dur. Je dis pas que c'est impossible de le faire, mais vraiment, qui que ça soit en finale, ça va être un très grand match. Et je pense que ça fait peut-être depuis l'année 2019, avec l'Ajax, tout ça, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une campagne de Ligue des Champions avec un aussi haut niveau, avec du spectacle qui est aussi élevé. Bon, tu retires le Real de cette saison qui, voilà, quoique, ils ont apporté du spectacle, parce que grâce à eux, il y a eu le doublé de Declan Rice sur coup franc. Mais hormis ça, ils ont pas fait grand-chose. Mais bon, sinon, cette saison, la Ligue des Champions, vous voyez, ça fait vraiment rêver. C'est un spectacle. Ça fait plaisir à regarder. Vraiment, là, on a envie de regarder. Sinon, pour mes top et flop, en flop, je vois Ferran Torres pour sûr. Sinon, est-ce que j'ai d'autres flops? D'habitude, j'aime bien en avoir trois et m'arrêter là. Et pas le dépasser, mais pas non plus en avoir moins que ça. Hormis Ferran Torres, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui ont vraiment fait un match gaze? Parce que Ferran Torres, il a été gaze, il faut le dire, mais les autres, allez, c'est pas facile, mais quand même, vu qu'il faut mettre trois flops, je mettrais aussi Di Marco, parce qu'il s'est fait mélanger sur le côté par Lamine Yamal. Carrément, il a dû sortir, ils ont fait rentrer Augusto, ça a rien changé, il leur a fait la même sauce, il leur a mis la même chose aux deux joueurs. Donc bon, là-dessus, ça n'a rien changé, mais je mettrais quand même Di Marco. Alors que d'habitude, il est très bon. Et sur ce match, il a été globalement bon. Mais défendre sur Yamal, c'est très difficile. Même Marcus Thuram l'avait prévenu avant le début du match. Il lui a dit, à certains moments, il va te passer, fais gaffe. Ça arrivera forcément, donc reste vigilant. Sinon, en troisième, je mettrais aussi Chesney. Parce que lui, il s'est pris 3 buts, mais c'est pas la même chose que Sommer. Lui, quand il s'est pris les 3 buts, il s'est pris 3 vrais buts. Et à aucun moment, je trouve que ces débuts, on se dit, ah, vas-y, il était pas loin de la toucher, vas-y, le pauvre, il pouvait pas faire grand-chose. Comme nous, on parle de Donnarumma quand, justement, certaines fois, il rate certains arrêts.
Sommer, là, il s'est pris aussi 3 buts, mais lui, par contre, il a vraiment fait de vrais arrêts. Et aussi, il se prend un autre but, certes qui est hors jeu finalement, mais techniquement, il s'en prend 4 des buts ce soir chez Chesney. Donc je le mettrai quand même en flop. Et ouais, c'est ça mes flops. Ferran Torres, Di Marco et Chesney. Et en top, je vois Lamine Yamal, je vois Dumfries et je vois Marcus Thuram. Je peux pas en mettre d'autres, parce que ça a été vraiment, ils ont fait un match de fou. Marcus Thuram, il a vraiment aussi beaucoup apporté. Je pourrais mettre d'autres joueurs côté Barça, mais bon, pour moi, c'est vraiment ça. Et je changerai pas parce que bon, il faut en garder trois. Et c'est les trois qui m'ont vraiment le plus choqué. Déjà, Dumfries et Yamal pour sûr, mais Thuram aussi pour tout ce qu'il a pu apporter. Pas que en début de match, mais aussi dans le jeu. Quand il était là, il l'apporte. Grâce à Lautaro Martinez aussi. On l'a un peu moins vu ce soir, mais justement, il a fait le travail de l'ombre. Mais ça a été globalement un bon match et bien joué aux deux équipes. Enfin bref, c'était tout pour ce soir. C'était TMK Foot. On se dit à une prochaine. Merci de m'avoir écouté. Bon match. On se retrouve pour une prochaine fois. Et je vais lâcher cette main parce que bon, ça devient trop long de parler comme ça. Salut, à une prochaine.